en ce dimanche où on rappelle le baptême de Jésus, mais on veut aussi nous rappeler le nôtre. Je trouve que dans la parole de Dieu qu'on a entendue ce matin, il y a de beaux petits extraits que j'appellerais des paroles toutes tendres. Je prends par exemple dans la première lecture, c'est Dieu qui parle au prophète Isaïe. On pourrait dire Dieu qui parle à chacune d'entre nous. Il nous le dira à nous aussi. Et dans ce bout-là, il va dire, moi le Seigneur, je t'ai appelé. Je t'ai pris par la main, puis je t'ai mis à part. Et à travers ce passage-là, on veut nous faire comprendre qu'on est tous uniques aux yeux de Dieu. Et ce que Dieu veut faire avec moi, c'est comme s'il veut développer une relation privilégiée. Une relation ordinaire, ça ne l'intéresse pas. C'est une relation privilégiée qu'il va avoir avec moi. Et quand on arrive dans l'Évangile, il y a encore des paroles toutes tendres. On va nous dire que dès que Jésus fut baptisé, il y a une voix qu'on a entendue qui venait du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Et cette parole-là, elle ne s'adresse pas juste à Jésus. Elle s'adresse aussi à nous autres. Parce que nous sommes aussi les enfants bien-aimés du Père, et pour toujours. Des fois, on écoute ça, on dit, bon, c'est une belle parole poétique. C'est pas juste une belle parole poétique, c'est vrai. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père, et pour toujours. C'est une façon de dire que lui, là, il ne nous oubliera jamais. Le problème, il ne vient pas de lui. Le problème, il vient de nous autres. Lui, il ne nous oubliera jamais. Mais nous, on l'oublie assez souvent. Et le jour de notre baptême, c'est comme si Jésus avait pris un contrat avec nous pour dire, peu importe où tu vas être dans la vie, peu importe ce que tu vas faire, peu importe dans quelle ville tu vas déménager, je serai toujours avec toi. Le jour de mon baptême, Seigneur, tu étais là. Le jour de ma naissance, Seigneur, tu étais là. Pendant toute mon enfance, Seigneur, tu étais là. Quand j'ai quitté la maison de mes parents, Seigneur, tu étais là. Quand je me suis marié, quand je suis devenue religieuse, quand je suis devenue prêtre, Seigneur, tu étais là. Quand j'ai perdu ma mère, quand j'ai perdu mon père, Seigneur, tu étais là. Dans toutes mes journées ordinaires, Seigneur, tu es toujours là parce que je suis ton enfant bien-aimé. C'est spécial, hein? C'est à ça qu'on croit, nous autres. Et si vous êtes comme moi, la journée de mon baptême, vous êtes tellement jeune qu'on ne se souvient pas de rien. Mais c'est bon de se rappeler que cette journée-là, il s'est passé quelque chose. Cette journée-là, c'est comme si Dieu m'a dit oui pour la vie. Puis il m'a dit oui pour la vie éternelle. Il est pogné avec moi pour longtemps. Puis il ne me lâchera pas. Et à travers ça, vous savez, nous autres, on l'oublie souvent parce qu'on fait prendre dans toutes sortes d'activités. Lui, il nous suit à la trace, quelqu'un qui nous aime à la folie, puis nous autres, on l'oublie parce qu'on est pris dans toutes sortes de choses. Si j'avais à résumer dans quelques mots, quelle est la maladie qui nous autres nous guette, là, j'appellerais ça le danger de devenir des Alzheimer de Dieu. Déjà, vous connaissez la maladie Alzheimer, c'est pas drôle, hein? Quand ça arrive à un de tes proches, là, vous parlerez des gens qui vivent ça, c'est pas évident. Une personne que tu aimes, une personne que tu connais bien, puis à un moment donné, oups, tu dis, oups, il y a des bouts qui commencent à disparaître. Mais je pense qu'il y a une autre maladie, puis c'est assez répandu au Québec, mais il y a une autre maladie aussi qui est très répandue au Québec, c'est d'être Alzheimer de Dieu. Ça veut dire quoi? On vit comme tout le monde, on fait nos occupations, je cours un peu partout, puis je finis par oublier que Dieu, il fait partie de ma vie. Ou des fois, je le mets dans des cases très précises. Ah, le matin, je ne sais pas, j'ai prié, c'est réglé. Le reste de la journée, mais bye-bye. J'oublie Dieu. Je deviens un Alzheimer de Dieu. Et en cette fête du baptême de Jésus, j'ai justement pensé vous faire écouter une chanson toute douce, un peu comme la parole de Dieu qui était toute douce. C'est une chanson qui est écrite par Ingrid Saint-Pierre. C'est une jeune chanteuse de 27 ans.
Ce qui est spécial dans sa vie, elle, c'est que présentement, sa grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et dans cette chanson-là, c'est comme si elle parle à sa grand-mère, puis elle voit très bien que sa grand-mère est en train de perdre un peu de sa mémoire. Je vous donne un peu des paroles qu'elle va dire. Elle dit à sa grand-mère, elle donne des choses que sa grand-mère est en train de perdre. Ben, je sais que tu vas oublier les paroles des chansons. Je sais que tu vas oublier comment on se maquille les yeux. Dans mon cas, c'est mon ouvrage. Mais elle lui dit, mais surtout, oublie pas mon nom. Tes souvenirs d'avant, je les rattraperai au vent. Et je trouve ça beau, sa chanson. C'est comme elle dit, les souvenirs de ma grand-mère, là, ils sont en train de s'envoler. Elle est en train de les perdre. Et le titre de sa chanson, c'est Ficelle. Elle dit, pendant que je les vois s'envoler, là, je vais les attraper avec une ficelle, je vais les attacher, puis je vais faire un cerf-volant avec ça. Déjà, sa chanson, je trouve qu'elle est très belle, parce que quand on sait qu'elle parle à sa grand-mère, et j'ai pensé ce matin qu'on pourrait écouter la même chanson, en pensant que c'est Dieu qui nous parle. Et le danger, c'est pas que Dieu devienne Alzheimer, c'est que nous, on devienne Alzheimer de lui, c'est-à-dire qu'on l'oublie dans notre vie. Et on pourrait penser que Dieu nous dit ce matin, à travers les mots, je prends la deuxième partie de la chanson, « Je t'écrirai que je t'aime partout dans la maison. Et si tu m'oublies quand même, je serai là pour de bon. » Je pense que Dieu peut nous dire ça. Et surtout, ce que Dieu va nous répéter, vous allez voir qu'elle dit plusieurs fois à la fin de la chanson, « Mais toi, oublie pas mon nom. » Pour terminer cette homélie, nous allons écouter cette chanson.